Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de The Bang Bang Club sur format DVD. Réalisé par Steven Silver, le film met en vedette Ryan Phillippe, Malin Akerman et Taylor Kitsch. Distribué par Entertainment One, le DVD est disponible en magasin depuis le 16 août 2011. Inspiré d'une histoire vraie, The Bang Bang Club raconte l'histoire d'un groupe de 4 photographes de guerre qui risquent leur vie lors de la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. À travers leurs photographies, ils tenteront de dénoncer la violence faite aux habitants en publiant des images explicites dans les journaux du monde entier. Le cas du film de The Bang Bang Club est bien particulier. Cette coproduction canado-sud-africaine, présentée en première mondiale au Festival international du film de Toronto de 2010, possède tous les éléments pour réussir. Son histoire, basée sur les faits réels relatés dans le livre autobiographique de Bang Bang Club Snapshots from a Hidden War, est passionnante. Le réalisateur du film, Steven Silver, lui-même d'origine sud-africaine, est un documentariste et producteur de renommée internationale récompensé par de nombreux prix. Dans le but de donner le plus d'authenticité possible au film, la production s'est déplacée aux endroits dans lesquels les événements tragiques relatés à l'écran ont véritablement eu lieu. Une première pour un long métrage de fiction si l'on se fie au documentaire inclus dans le DVD. Lors du tournage de The Bang Bang Club, les vrais photographes Greg Marinovich et João Silva étaient présents sur le plateau pour donner leur point de vue et pour amener le plus de véracité au film. Malgré le travail impressionnant accompli pour The Bang Bang Club, le film n'arrive pas à livrer la marchandise comme le prétendent les efforts des membres de la production. Pour ce qui est des castings des acteurs, le choix laisse plutôt à désirer si l'on se fie aux photos montrées durant le générique de fin ainsi que dans le documentaire. L'acteur principal du film, Ryan Phillippe, dans le rôle de Marinovich, ne semble pas assez habité par son personnage et a de la difficulté à transposer le caractère combatif et courageux qu'il est censé avoir. Taylor Kitsch, le nouveau jeune prodige hollywoodien, livre la meilleure performance du film en jouant le photographe le plus excentrique du quatuor. Malgré le fait que le réalisateur semble posséder toutes les qualités requises pour mettre en œuvre ce genre de film, ce dernier dérive plutôt vers un usage abusif de caméra à l'épaule et un manque de structure dramatique. L'utilisation du style cinéma-vérité de Steven Silver aurait pu amener un côté très réaliste au film. Cependant, la technique de ce dernier manque un peu d'élégance, comme par exemple lors d'un simple cadrage d'un acteur qui vous donne presque le tournis. L'histoire, pourtant palpitante, se transforme en scénario répétitif où le rythme est monotone, laissant souvent place à plusieurs longueurs. Très peu de détails politiques sont donnés durant le film, ce qui rend l'expérience plutôt dérangeante au lieu d'être captivante. Steven Silver, à la fois scénariste et réalisateur, doit être très bien au courant des rebondissements politiques de l'époque, et peut-être a-t-il cru qu'il n'était pas nécessaire aux spectateurs de leur en expliquer les détails. Du côté technique, des pistes en anglais Dolby Digital 5.1 et français Dolby Digital 5.1 sont disponibles, ainsi que des sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, le contenu qui s'annonçait être tout aussi intéressant que l'histoire est au fond aussi redondant que le film. Non sous-titré, le documentaire d'une durée surprenante de 45 minutes est bien entendu complet en termes d'informations, mais extrêmement ennuyeux au visionnement. Les gens interviewés sont blasés, la surutilisation d'images du film et le peu d'images du tournage rendent l'expérience très laborieuse. Un segment d'un peu plus de 17 minutes, appelé Ngosi Mongake Interviews Cast and Crew, suit un jeune acteur du film qui interviewe les membres de la production. Un diaporama de photos accompagné de musique locale ainsi qu'une série de scènes retranchées du montage et des commentaires du réalisateur viennent conclure les suppléments du DVD. Malgré le fait que la production du film démontre beaucoup d'intérêt pour le sujet traité dans le film, le résultat fini n'est malheureusement pas au point. Plutôt désolant pour un film qui aurait pu être très réussi. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.